Alors, bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 7 octobre 2024. Avant de procéder à l'ordre du jour, nous voudrions, avant la rencontre, faire une mention honorifique qu'un événement qui s'est produit il y a plus d'un an, si je ne m'abuse. C'est en 2022. 2022. On dirait que ça avait pris un retard là, mais ça s'est concrétisé dans les derniers jours. Et je laisserai Richard vous faire part de cette mention-là. Bonsoir tout le monde. Un acte de bravoure exceptionnel a valu à Kevin Vaillancourt de Saint-Pamphile une médaille du civisme lors du 36e édition de la cérémonie hommage au civisme tenue le 17 septembre 2024. À l'Assemblée nationale du Québec, cette médaille a été remise par le ministre Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, lors d'un accident dans le rang-double le 9 septembre 2022. Kevin a secouru un homme qui était inconscient dans son auto, accidenté quand un incendie commençait et que des fils électriques pendait tout près. Il a risqué sa vie pour sauver les victimes de l'accident. Bravo, mon Kevin. On a un beau certificat de reconnaissance pour toi de la ville de Saint-Pamphile. Ouais, ça va bien avec les autres. Merci. Merci, Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Félicitations encore une fois. C'est des actes qu'on ne voit pas souvent, mais qu'il faut en faire la mention quand ça arrive, parce que tu as probablement sauvé une vie. Fait que cette personne-là qui t'a risqué la tienne, ça donne comme on dit, tantôt tu mentionnais que des fois on réagit sur l'instant puis on y pense pas aux conséquences. Là. Mais je suis sûr qu'après, tu as réalisé que dans ta tête, tu faisais pas de quelque chose d'extraordinaire, que tu allais le secourir, point. Mais effectivement, tu as sauvé une vie. Puis on est content, tu es présent sans aucune séquelle de cet événement-là. Alors, encore une fois, la municipalité est contente et te félicite pour cette bravoure. On est très fiers, madame. Suite à ça, j'aimerais aussi féliciter, moi, tous les premiers arrivants qui sont arrivés là, les pompiers, les ambulanciers, les policiers, les ambulanciers puis les pompiers puis tout ça. Ils ont arrivé vite. Tout le monde l'a dit. C'est vrai, puis tu l'as vu toi aussi, que ça a très, très, très bien été. Merci à tout le monde, puis félicitations. Un plan d'intervention qui a été de Alain, oui. C'était très, très bien été. 8 minutes. Oui. 8 minutes, oui. Fait que félicitations. Au Genafis, c'est une équipe, là. C'est glissé quelques petites erreurs dans un article qui est paru. Oui. Alors, on aimait bien faire la correction. Que les secours ont arrivé assez rapidement. 8 minutes, là, à partir de l'endroit où vous connaissez Saint-Pamphile. C'est très court pour arriver sur les lieux. Alors, félicitations à l'équipe. Là. Puis, je pense que on a une très bonne équipe. On espère s'en servir. Il faut être bien équipé quand on a des besoins. Puis ça a bien répondu. Les gens ont répondu. Félicitations encore l'équipe. À toute l'équipe. Puis moi, félicitations Kevin encore. Oui. À toutes. Merci. Bravo. Alors, nous allons continuer notre séance du Conseil de ville. Vous avez eu l'ordre du jour entre les mains. Est-ce que ça prendrait une proposition pour l'ordre du jour? Proposé par Gaétan. Et c'est appuyé à l'unanimité. Oui. Adoption du procès-verbal du 3 septembre 2024, où on a tous eu le document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme à la rencontre que nous avons eue? Oui. Oui. Alors, proposeur, s'il vous plaît. Francine. Oui. Francine, excusez. C'est unanime. On serait à la période des questions pour les gens dans la salle.
S'il n'y a pas de questions, on va passer au point numéro 5. Administration et règlement. 5.1, dépôt des états comparatifs 2023-24. Eh bien, à la même période, à tous les ans, on fait un comparatif des dépenses et des revenus et dépenses de l'année 2023, cette année 23 et 24. Alors, vous avez lu le document. Oui, il y a eu des changements parce qu'on a modifié notre budget 2024 était supérieur à 2023. On voit qu'il y a certains changements, mais ça suit le budget initial qu'on a mis en place. Alors, si vous avez, pris connaissance du dossier, c'est un document assez volumineux, mais c'est le fun de parcourir parce qu'on voit un peu les différences et puis ça nous donne une bonne idée. Mais on voit très bien que présentement, il y a des étapes, des départements qui sont pas au bout de leur budget, comme on dit. Hein. Il reste encore 2-3 mois à entrer. Fait que là, ça va sûrement changer. En ayant pris connaissance, est-ce que ça me prendrait un pourvoiseur pour le dépôt des États? Oui. Richard, merci. Au point 5.2, adoption du règlement 2024-004 pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec et abrogeant le règlement 2023-002. Eh bien, c'est Alexandra, c'est une modification au règlement qu'on avait adopté il y a quelque temps. Oui, c'est un règlement que vous aviez adopté au début de l'année 2023. C'était pour, dans le cadre de l'aide offerte aux habitations Saint-Pamphile pour la construction de la phase 3. Ce qui avait été adopté en 2023, c'était un crédit de taxe pour la phase 3 sur une période de 10 ans. Oui. Puis là, à la réunion d'août, il y a eu un avis de motion puis le dépôt du projet de règlement à la dernière séance qui donne le crédit de taxe pour une période de 30 ans. Fait que dans le fond, il faut refaire le règlement pour venir modifier le règlement 2023-002 avec les nouvelles... C'est ce nouveau règlement-là qui va prendre force. C'est ça. Exact. Proposeur. Ça prendrait quelqu'un qui... L'avis de motion était de... Francine. De Francine. Francine? Alors, okay. Francine. D'accord pour tout le monde? Oui. Au point 5.3, autorisation, signature, transaction, règlement de litige. Eh bien, vous avez eu entre les mains un document qui est, je lis 5.3. Attestation, signature, transaction, règlement d'un litige attendu au dossier judiciaire portant les numéros 300-32 700-327-242 à la Cour des petites créances, attendu l'offre de règlement du demandeur date du 3 septembre 2024. Il est proposé que le Conseil accepte de régler le dossier judiciaire portant numéro que je vous ai nommé il y a quelques instants à la Cour des petites créances en versant au demandeur un montant de 3 000 $ en contrepartie d'une quittance totale et définitive et du désistement de son recours. Que le maire, Mario Leblanc, et la directrice générale, Alexandra Dupont, soient autorisés à signer le chèque de 3 000 $ qui sera remis au demandeur en contrepartie d'une quittance signée par ce dernier. Pour expliquer aux gens, c'est une entente qu'on a prise hors cours avec l'artiste qui avait exécuté l'œuvre qui était dans la salle municipale. Lors des travaux qu'on est obligé de faire pour une nouvelle sortie d'urgence, on a détruit l'œuvre parce qu'elle était collée sur nos murs. Alors, pour régler le dossier final, alors c'est sûr que c'est un montant de 3 000 $ que la personne a accepté pour l'œuvre et ça va clore le dossier. On a un proposeur. Karine, merci.
4 résultats d'ouverture et soumission tracklist, eh bien, on n'a eu aucun soumissionnaire pour le tracklist. Alors, Alexandra, on va remettre cet article-là en vente, mais sur d'autres sites présentement. Ben, tu sais, je peux pas le mettre sur d'autres sites. Ce que vous pouvez faire, c'est moi, je peux faire un avis public. Oui. C'est de recommander encore de procéder en disposition de biens pour le tracklist. Fait que moi, je vais procéder comme j'avais déjà procédé. On va faire un avis public. Je peux peut-être le mettre sur une plus longue période pour voir s'il y aurait plus de gens intéressés. Puis après ça, à voir s'il y aura des offres pour le tracklist. Non. C'est bien pour tout le monde? Oui. 5.4, résultats d'ouverture soumission. Ça prendrait une proposition, oui, par quand même, exemple. oui. Pour, Gaétan, merci. Merci. Résultats d'ouverture de soumission pour la camionnette Ford 1985. 2 soumissionnaires. On les nomme, Jean-Alexandra, les montants. Jean-Philippe Pelletier, au montant de 1500 $, et Sébastien Pelletier, au montant de 1160 $. Alors, si vous êtes d'accord d'accepter l'offre de M. Pelletier, c'est M. Pelletier, Jean-Philippe Pelletier, au montant de 1500 $. C'est plus taxe. Plus taxe, proposé par Francine. Excuse Sébastien, je vais te pogner pour le prochain. 5.6, confirmation des travaux Prabant. Alexandra, c'est pour l'agrandissement du garage. Oui. Dans le fond, je suis dans la reddition de compte de l'agrandissement du garage. Dans le fond, c'est pour... vous devez passer une résolution pour entériner et confirmer la réalisation des travaux d'agrandissement du garage municipal visés par la reddition de compte finale. Dans le cadre du programme d'aide financière Prabant, les travaux s'élevant à un montant de 155 459. La subvention promise par le gouvernement était de 124 598. Donc, une fois la réduction de compte va être complétée, le montant va être versé à la municipalité. Parfait. OK. On voudrait un proposeur. Proposé par Marlène. Merci. Point 5.7, oui, 5.7, oui. Rappel d'appel d'offres pour le 36 rue principale. Alexandra, c'est pour la vente du bloc, là. C'est ça, exact. Le 36 rue principale, là, on est présentement en appel d'offres pour la disposition du 36 rue principale. Les offres peuvent être déposées, si je me trompe pas, jusqu'au 29 octobre. Il faudrait vérifier sur l'avis public la date exacte, avec l'heure exacte. S'il y a des gens qui aimeraient avoir de l'information, là, ils peuvent me contacter. Puis possibilité de faire la visite des loyers aussi, là, des logements. 36, c'est lui qui est en arrière. 36, c'est lui qui est en arrière? Oui. Okay. Est-ce que son adresse va rester la même? Une fois l'acquisition faite, il va falloir que le propriétaire change l'adresse parce que là, on a refait le lotissement. Là. Ouais. Puis là, son entrée est sur la rue du Moulin. Fait que oui, il va falloir qu'il y ait une modification d'adresse, surtout pour les services d'urgence. Parce que là, il n'y a aucune entrée. Cet immeuble-là n'a aucune entrée par la rue principale. Là. Fait qu'il va falloir qu'il y ait une adresse sur la rue du Moulin, surtout pour les services d'urgence. Ben oui. Et faut-tu un proposeur ou c'est de l'information? Non, c'est de l'information. Ouais, c'est de l'information. Ouais. Et c'est pour la même chose aussi pour le point 5.8, l'appel d'offres pour le 38 rue principale. C'est l'immeuble qui se trouve à l'avant sur la 204. C'est sûr qu'on espère qu'il y aura des gens qui iront voir les appartements, les logements. Fait que si quelqu'un veut soumissionner, vous serez les bienvenus, comme on dit. Sont où les appels d'offres? C'est sur quel site? C'est un avis public qu'on a fait sur le site web de la municipalité, sur la page Facebook. Facebook de la municipalité? Ça a été déposé à la dernière séance du conseil aussi. Oui, OK. Au point 5.9, abrogation de la résolution 2024. 2024, oui. 192. 193, excusez, oui. C'est à propos de la bourse des maires qu'on avait
qu'on avait dit on pouvait donner, il y avait une personne et un montant de 100 $, c'est bien ça. Ouais. Mais Alexandra, par contre, on a appris que il n'y aurait plus personne présentement. Hein? Non, c'est ça. Pour Saint-Pamphile, il n'y a plus personne. Il n'y a aucun récipiendaire. Donc, ça annule, Ça annule notre la choix. contribution. Est-ce qu'il te faut une proposition pour annuler? Oui, parce qu'il faut annuler la résolution, parce qu'il y a 100 $ qui avaient comme été... Oui, qui avait été mis en, Ok. en Ouais, c'est ça. place. Ben, Sébastien, je vais te laisser ça, moi, là. Point 5.10. Avis de motion, règlement 2024-005 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, remplaçant le règlement 268 et modifiant le règlement des constructions 2016-318. Bien, c'est juste un avis de motion, c'est pour l'installation, Alexandra, de... Oui, on reviendra avec les détails à la prochaine séance avec Ouais. le dépôt du règlement, du projet de règlement, là. Oui, Mais oui, en gros, là, c'est relatif aux clapets de sûreté, c'est ça, exact. aux régulateurs de pression et compagnie, là. Fait que j'ai pas le projet de règlement avec moi, là, mais à la prochaine séance, on pourra donner plus de détails. OK. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour l'avis de motion, Francine? Merci. Au point 11, 5.11, taxes perçues en trop, vente de terrain, Nicolas Caron et Mme Véronique Desjardins. Je vais laisser Alexandra vous expliquer. C'est un taux de taxe qui est imposé lors de la vente qui est différent, qui se devait pas. Ouais, dans le fond, quand on fait la résolution de vente de terrain, on indique là que le coût du terrain est, par exemple, dans le cas de ce terrain-là, de 7 269, mais on indique que le fonds de terre est de 1 635,92 plus taxes et que le coût des services représente la balance. Sauf que à ce moment-là, le notaire, lors de la transaction, a appliqué la TPS et la TVQ sur le montant total, soit sur 7 269, plutôt que de le mettre seulement sur le fonds de terre qui est taxable de 1 635,92. Donc, ces acquéreurs-là se sont retrouvés à payer 363,45 de TPS, puis 725,8 de TVQ, alors qu'ils auraient dû payer 81,80 de TPS et 163,18 de TVQ. Fait que dans le fond, là, on leur doit 281,65 de TPS et 561,90 de TVQ pour un montant total de 843,55. Est-ce que j'aurais une proposition pour le remboursement de ces taxes? Oui. Richard, merci. « 5.12, ajustement de la période de paie des employés administratifs. » Eh bien, c'est une information, un changement qui est présentement dû à un nouveau système qui va être mis en place. Alexandra, je vais te laisser donner une petite explication à ce propos. Oui, dans le fond, avec notre logiciel de comptabilité présentement qui est PG Solutions, ils sont en train de migrer le module de paye vers une amélioration. Ils vont tous nous migrer, ils vont tous améliorer les modules. Là, c'est la première étape, c'est le module de paye. Fait que là, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine qu'on fait la paye avec notre ancien module de paye. Puis on va migrer avec le nouveau module de paye. Le nouveau module de paye, j'explique là présentement les employés administratifs, donc les employés du bureau, on est payé à l'avance. Donc, cette semaine, on est payé pour la semaine qui finit vendredi, au lieu d'être payé pour la semaine qui a été faite la semaine passée. Okay. Fait que ça fait que quand Joël rentre la paye, elle fait une paye pour les employés administratifs parce que leur période se finit vendredi qui vient. Elle fait une paye pour la balance des employés parce que eux autres, leur période de paye finissait vendredi passé. Puis quand il y a le conseil, il a fait une période de paye pour la période finissant le 31 ou le 30 du mois présent. Avec le nouveau module de paye, on ne pourra pas jouer avec les dates. Il va falloir faire une période de paye. Fait que c'est pour ça qu'on doit ramener les employés municipaux, les employés administratifs à la même période de paye que les autres employés. Ça reste que dans la résolution, j'ai prévu, ça reste que quand même ces employés conservent une paye d'avance.
Fait que il va avoir un document qui va être complété qui va être signé par ces employés-là. On parle de Alain Leclerc, moi-même, Alexandre Bourgault, Joël Vitalis, Mélina Avoine, Pascal Pelletier, Pierre Daigle. Ces employés-là vont signer un document que je vais faire préparer, que eux, quand ils vont quitter leur emploi, à leur dernière période de paye, un jour quand ils quitteront leur emploi, ben ils n'auront pas la dernière paye parce qu'ils vont l'avoir eu d'avance. Ah, bon, ça va marcher. Je suis claire? OK, oui. OK. Fait que c'est ça. Avec le nouveau module de paye, ben là, on savait que ça s'en viendrait un jour parce que c'est pas commun d'être payé à l'avance, là. Mais là, c'est ça. Faut le faire, puis... fait que c'est ça. Mais je préférais vous le présenter en résolution. Fait que comme ça, ben, ça va être écrit dans les livres de la municipalité. Oui. Puis, Alors, si vous êtes d'accord, mes proposeurs. Oui. Sébastien, tiens. Oui. Au point 5.13, avis de motion relatif au règlement modifiant le règlement d'urbanisme concernant les permis, les certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement, de construction, de zonage et le plan d'urbanisme. Alexandra, est-ce que tu as d'autres infos? Ah oui, c'est justement, c'est un ajout d'une nouveauté présentement que on va pouvoir avoir des unités d'habitation accessoires qu'on appelle. Et on ne l'avait pas dans notre règlement. Alors, on va le rajouter. Comme on dit, c'est quoi une habitation accessoire? Eh bien, c'est quand ça sera possible, quand les marges seront acceptées, eh bien, les personnes pourront, s'ils veulent, s'il y a un garage qui est adjacent à la maison, s'ils veulent en faire un loyer, soit pour des personnes, leurs parents, ça pourrait être fait, ou complètement pour autre chose. Puis ça peut être aussi un garage qui n'est pas attaché après la maison, qui peut devenir aussi une habitation qui va être permanente. C'est parce que c'est pour donner la chance on sait qu'on manque un peu de logements dans nos régions, un peu partout. C'est provincial, c'est quasiment mondial. Alors, ça va donner la chance si les gens veulent. Puis il faut que ça s'aille aussi à l'arrière de la bâtisse. Il y a le règlement, mais on vous en fera part un peu plus d'infos dans la prochaine. Une partie de la maison qui peut être transférée. Oui, une partie de la maison. Il y a plusieurs dispositions là, qui vont être dans le règlement. Ça va être seulement dans le périmètre urbain. Périmètre urbain. Ça va être seulement accepté en périmètre urbain. Il y a aussi dans cette modification réglementaire-là de modifier les limites de certaines zones. Il y a la route Elgin Sud qui va devenir zone mixte, qui va permettre certains commerces, parce que c'était vraiment une zone résidentielle, donc ça permettait pas beaucoup de commerces. Là, ça va le permettre. Puis d'intégrer la notion d'îlot de chaleur au plan d'urbanisme, ça, c'est provincial. Là. Fait que tant qu'à faire une modification réglementaire, la MRC nous l'a intégré là, à même cette modification-là. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour l'avis de motion? Oui. Gaétan? Point 5.14, projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme concernant les permis de certificats et de l'administration des règlements de zonage, de lotissement de construction, le zonage et le plan d'urbanisme. Eh bien, c'est un peu la suite, Alexandra. C'est ça. Là, c'était la motion, puis là, c'est le dépôt du projet de règlement. C'est le dépôt du projet. Et dans ce règlement-là, maintenant, eh bien, on voit un peu tout ce qui est possible là, pour, justement, ce qu'on vient de vous parler, des habitations adjacentes. Là. Alors, ce document-là sera aussi accessible sur notre site. Oui, on va le mettre sur le site web là, cette semaine, le projet de règlement. Puis, il est disponible pour consultation au bureau de la municipalité aussi. Là, puis, s'il y a des gens qui ont des questions à propos des unités d'habitation accessoires, là, Pascal est aussi disponible là, pour expliquer un peu ce qu'il y en a et c'est quoi les modalités. Oui. Est-ce que M. Gaétan, vous proposeriez? Oui. Parfait. Merci. C'est unanime. Point 6, sécurité publique. 6.1, semaine de prévention d'incendie. Eh bien, vous savez, on a la chance d'avoir notre directeur incendie présent. On va lui laisser la chance
nous dire quelques petits mots de prévention. Bonsoir. Bonsoir, Alain. J'ai pris quelques notes pour pas trop l'oublier. Non, parce non, que les c'est sujets bien, sont plus c'est bien ça. importants. Du 6 au 12, c'est la semaine provinciale de prévention des incendies. Vous allez voir plein de messages un peu partout. Les panneaux publicitaires que nous autres, on utilise comme après les murs de l'ancienne caserne, le ministère nous fournit les mêmes qu'il nous a fournis l'année passée, fait qu'on a mis les mêmes. C'est axé sur la responsabilité de chacun de nous autres chez nous de s'organiser pour être plus prévenant et d'être équipé pour éviter des drames. Entre autres, dans ce sujet-là, Joanne et Mario, à partir du 5 novembre, vont recommencer à faire des visites de prévention résidentielles. On a arrêté pour la saison d'été parce que la majorité des résidences, les gens ne sont pas chez eux ou il faut aller cogner aux portes plusieurs fois, donc ça devient un peu lourd. On va recommencer en novembre pour en faire un certain temps. Là. On a un certain nombre de visites à faire suite au schéma régional à chaque année. On a fait un bout le printemps passé, puis ils vont en refaire un bout. C'est Mario Lapointe là, qui fait ça normalement avec Joanne Ils vont Bélanger. être identifiés, Alain? Ils sont identifiés, oui. Ben, Mario, il y a un manteau identifié au service incendie, puis ils sont toujours deux quand ils font ça. Le but premier de ça, c'est de vérifier les deux principaux points de notre règlement, qui est l'obligation d'avoir un détecteur de fumée par étage dans vos résidences, minimum, et le détecteur de monoxyde de carbone pour les résidences qui ont des chauffages au combustible solide. Il y a des gens qui ne démêlent pas trop ça. Là. Si vous avez un chauffage à bois, vous êtes supposé d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Si vous avez un chauffage à l'huile aussi. Et si vous chauffez juste électrique, c'est pas une obligation. Si vous chauffez avec une thermopompe, c'est pas une obligation. C'est pour prévenir quand les systèmes vont pas bien et qu'ils créent du monoxyde de carbone. Les systèmes électriques n'ont pas ce problème-là. Moi, je vous invite à consulter le règlement qui est sur le site de la municipalité. Le règlement en prévention incendie a été remodelé en 2024 et réadopté avec certains changements. Entre autres, un qui nous concerne moins c'est ainsi, mais qui va revenir des indications au printemps, c'est que on n'a pas personne qui serait censé faire des feux dans le cour chez eux sans avoir un grillage sur son poêle ou autour de son poêle. Le but de ça, c'est d'éviter qu'ils sortent des grosses étincelles qui peuvent aller mettre le feu dans le foin ou dans les bâtiments adjacents. Ça, au printemps, on va essayer de refaire une campagne là-dessus parce que c'est avec les réchauffements de la planète puis les températures secs qu'on a, ben ça crée des problèmes. On n'a pas eu trop de problèmes cette année, mais on a eu une couple de sorties qui aurait pu être dramatique parce que des gens avaient fait des feux, pas de grillage ou pas de protection. Pour ceux qui ne sont pas de chez nous depuis longtemps, si vous avez besoin de ça, la municipalité vous prête gratuitement des brosses pour ramoner vos cheminées, si vous en avez besoin, avec les tiges et tous les gadgets qui vont avec. Vous pouvez appeler au bureau la semaine ou la fin de semaine, puis si c'est la fin de semaine, le gars qui est de garde va aller vous donner ça au garage municipal, toutes les dimensions, tous les outils que ça prend pour ça, on vous fournit ça gratuitement. Les gens qui sont ici depuis longtemps sont au courant, mais il y a des nouveaux résidents et résidentes qui ne le savent pas. Un service qui est gratuit. Ça nous fait plaisir. On a fait, avant la semaine de prévention, pour éviter que les gens aient froid, des visites à l'école primaire, des pratiques d'évacuation à l'école primaire et dans la majorité des résidences pour personnes âgées. Normalement, on fait ça pendant la semaine de prévention, mais là, on dit qu'il fait trop beau. Il y a 15 jours, on trouvait qu'il faisait trop beau pour passer à côté, puis c'était beaucoup plus pratique pour les personnes âgées de faire ça quand il fait moins froid. Je vais profiter de mon intervention pour, en fin de semaine, on va refaire ce qu'on a sauté depuis une couple d'années. Là, on a fait ça pendant longtemps, mais ça fait 2 ans qu'on avait arrêté la COVID, puis on l'a pas refait l'an passé, mais on va refaire une campagne de sensibilisation en même temps, parce qu'on distribue des signets, mais une collecte de fonds pour qu'on appelle l'autopompier, qui les sous vont pour améliorer les soins des grands brûlés. On a encore eu quelqu'un dans notre région qui n'est pas chez nous cette année, qui a été infligé par ça. Ça a comme un peu, réveillé l'oubli qu'on avait fait, parce qu'on était une couple d'années qu'on ne pouvait pas le faire, mais là, on l'a passé, ça nous a comme passé de rette. Mais en fin de semaine, samedi, on va prendre un petit bout de journée pour vous solliciter, si vous êtes d'accord. Puis quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne baissez pas avec du char, c'est pas plus grave que ça. Tu vas faire quoi comme activité? Ça va être quoi? On fait une collecte de fonds. On fait une collecte de fonds dans la rue, comme on a déjà fait. Des rues, là? OK, quand tu passes avec l'auto, là? Non. On s'installe à 2 endroits dans le village, dans le rando, puis à 204, un petit peu plus bas, à hauteur de la Caisse populaire.
On demande aux gens s'ils veulent bien nous donner des sous pour ça. Puis, sinon, on prend ce qu'on ramasse, puis on envoie ça à la Fondation des pompiers pour les grands brûlés. Oui. Super. Puis aussi, Alain, j'avais été interpellée par des citoyens qui ramonent les cheminées dans le coin. Je crois qu'ils peuvent appeler à la ville. Ben, on n'a pas, nous autres comme tels, on n'a pas vraiment de monde qui fait ça. Non, hein? Par contre, on avait un monsieur de Saint-Omer qui en faisait beaucoup, puis qui en fait plus maintenant. Sa santé ne lui permet plus. Ouais. J'ai une carte d'affaires. J'ai un monsieur de Lillette qui en fait beaucoup, puis qui vient dans le coin. Puis j'ai des gens qui l'ont... Ça, vous pouvez appeler la municipalité. J'ai donné à Mélina la carte du monsieur. Okay. C'est ça. Vous pouvez le contacter, puis il ramasse quelques noms, puis il vient samedi, puis il en fait plusieurs. Il faut être équipé pour ça. Oui, hein, c'est salaud, puis tout, hein. La majorité de mes pompiers, c'est des gens qui travaillent déjà à plein temps, puis manque de temps un peu pour s'impliquer là-dedans. Il doit être sollicité, c'est ici, là. Merci. Okay, merci Alain. Merci, Alain. Merci beaucoup de l'info. Alors, on se donne rendez-vous samedi pour donner un petit peu de sous pour cette petite campagne-là. Puis Alain demandait si vous étiez d'accord. Êtes-vous d'accord? Ben oui. Oui, parce que, tu sais, il va y avoir des gens dans la rue, mais nous autres, on vous donne notre accord, c'est ça. Oui. Au point 7, transport. 7.1, demande de compensation d'entretien de chemin à double vocation. Eh bien, c'est à tous les ans qu'on procède à cette demande-là, qu'on fait à notre gouvernement pour notre chemin à double vocation, qui est la route Elgin-Sud, au 2,93 km. Et on a aussi, ça prend aussi une information d'une compagnie qui transporte, bien sûr. Hein. Cette année, Transport Régie nous a donné l'info de leur quantité de voyages qu'il y avait eu sur justement cette route-là en 2024. Eh bien, ça nous donne la possibilité de fournir ce document-là au ministère. Et puis, d'après moi, il réalise très bien que cette route-là est très sollicitée. Alors, si vous êtes d'accord pour qu'on fasse cette demande-là, on prendrait un proposeur. Ça avait été proposé. Ça, c'est celle-là du 1er octobre. Là. Proposé à... Oui, c'est parce qu'on vous a juste mis l'exemple de celui de l'année passée. L'année passée, hein? Oui. C'est ça. Pour cette année, il n'y a pas eu de proposition. Proposé par Gaétan. Parfait. Au point 7.2, clause administrative pour le transport en vrac. Je pense que c'est une clause que normalement, Alexandra, on inclut dans nos demandes, hein, dans nos travaux. Il y en a un petit peu plus que ce qu'on met, nous, dans nos appels d'offres. OK. Je vais vous le lire, puis je vais vous mentionner ce qu'on a là, dans l'appel d'offres. Oui. La résolution qui est proposée par les transports en vrac, attendu que la municipalité de Saint-Pamphile accorde des contrats nécessitant la fourniture et le transport de matières en vrac, attendu qu'il a lieu d'encadrer ces contrats de façon à avantager les entrepreneurs et transporteurs de Saint-Pamphile et de la MRC de Lilley en ajoutant des clauses administratives spécifiques en ce sens. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que lors de l'exécution d'un contrat pour la municipalité relativement à des fournitures ou à des travaux comportant du transport en matière en vrac, l'entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser en tout temps pour le transport des matériaux en vrac dans une proportion d'au moins 50% en nombre des camions appartenant à des camionneurs résidents de la MRC de Lilley et propriétaires de Saint-Pamphile. Jusque-là, vous l'avez déjà. Oui. Prioritaire. Ouais. Ensuite, on ajoute « ou à des petites entreprises de camionnage de la MRC de Lilley et prioritairement de Saint-Pamphile, abonnés au service de courtage d'une association qui détient un permis de courtage sur le territoire de la MRC de Lilley en vertu de la loi sur le transport, LRQ, chapitre T12. Cette obligation s'applique au transport de toutes les matières en vrac à partir de leurs sources originales et principales qui entrent au chantier ainsi qu'aux matériaux d'excavation. Oui. Ensuite, l'article 2, l'entrepreneur et cet article-là, vous l'avez là, dans nos appels d'offres. L'entrepreneur et ses sous-traitants qui n'utiliseront pas leur propre camion dans la proportion restante
de 50 % pour les cas énoncés à l'article 1 devront faire appel au service des camionneurs abonnés mentionnés à l'article 1. Ensuite, les 2 prochains articles, vous ne les avez pas. Dans le cas des travaux exécutés par la municipalité en régie interne, le transport de matières en vrac sera effectué en priorité par les camions de la municipalité ou, à défaut, par les camionneurs mentionnés à l'article 1. Les tarifs applicables pour le transport des matières et de matériaux en vrac sont ceux déterminés au recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports du Québec. OK. Fait que dans le fond, ce que je vous ai mentionné que vous aviez déjà, quand, exemple, on fait un appel d'offres public pour les travaux, mettons l'enrobé bitumineux, pour l'asphalte, là. Ça, c'est des articles, des clauses qu'on met dans le devis qu'ils doivent utiliser dans une proportion d'au moins 50 % en nombre de camions appartenant à des camionneurs résidents de la MRC. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà. OK. Mais les autres articles, c'est une demande des transports en vrac là, d'ajouter ça à vos documents d'appel d'offres. OK. Il y a aussi là, l'article 3 là, qui vient vous impacter là, dans le cas des travaux exécutés par la municipalité en régie interne. Le transport de matières en vrac sera effectué en priorité par les camions de la municipalité. Sauf que si c'est pas effectué par les camions de la municipalité, là, vous devez faire appel aux camionneurs mentionnés à l'article 1, là, qui sont abonnés au service de courtage d'une association qui détient un permis de courtage sur le territoire de la MRC des Liens. Vous êtes d'accord? Faut travailler les gens du coin. Propose cette clause-là. Marlène? Oui. Proposé. C'est appuyé de tout le monde. Point 7.3, confirmation de travaux et réédition de compte au PAVL, PPACE 2023-2025, dossier. C'est assez long, ces chiffres-là. Hein? CAG 73 379-170-10, entre parenthèses 12, et tiret 2023-0517-012. Madame. C'est quoi, parce ça que quand on le met là, nous autres, ça nous aide à retrouver les résolutions de nos dossiers. Je vous comprends très bien. Dans le fond, c'est PAVL, PPACE, c'est le programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration, circonscription électorale. C'est pour les années 2023-2025. Fait que dans le fond, c'est la reddition de compte. Vous aviez eu une partie de cette subvention-là. Vous aviez une subvention sur 3 ans. Vous en avez eu une partie à la reddition de compte l'année passée. Là, c'est la reddition de compte pour 2024. Puis, on va faire la reddition de compte pour 2025 en 2025. Puis là, ça va clore ce programme-là. Dans le fond, c'est juste pour confirmer qu'on est allé travailler dans le rang des Moreaux sur 555 mètres. On a fait du revêtement mécanisé de la chaussée et de la reconstruction d'une route. Au total, en 2024, ça a coûté 117 625,70. Fait que c'est pour venir confirmer là, cette dépense-là, la reddition de compte. On n'a jamais de misère à dépenser ce qui nous est envoyé, hein, vous constatez très bien. Fait que, puis je vais vous dire, moi juste savoir ça, là, c'est des suivis de dossiers de 3 ans. Là. Il ne faut pas les échapper. Hein. Non, il faut que je me mette un rappel de faire la reddition de compte parce que sinon on passe droit sur la subvention. Non, ils ne te le font pas. Non, ils nous font. Non, mais ils sont gentils, par exemple, ils nous font un rappel. Mais tu sais, souvent, ils vont nous faire un rappel début décembre. C'est le bureau du député là, qui nous fait un rappel qu'on a reçu une subvention puis de faire notre reddition de compte. Mais souvent, la dernière séance du conseil est faite. Fait que là, l'année passée, c'est ce qui est arrivé. Il a fallu faire une séance extraordinaire pour faire ton. Fait que c'est ça. Là, on se met un rappel. Fait que tu le fais de bonne heure. Oui, c'est ça. Les travaux sont faits de toute façon. Je vois là, vous aviez eu 20 000 pour 3 ans. Oui. Dans ce programme-là. Puis il y a aussi, on avait aussi, c'est le prochain point, là, mais on avait aussi déposé, vous aviez eu 30 000 aussi pour également le rang des Moreaux, la rue Saint-François, puis la rue Saint-Michel, là, c'est vrai. dans le prochain. Mais c'est sûr, il fallait le mentionner qu'on avait aussi eu une subvention pour ce projet-là de 30 000. Là. Okay, voilà. Alors, ça prendrait proposeur, Gaétan. Merci. Ainsi qu'au point 7.4, confirmation de travaux et reddition de compte. Les seuls chiffres qui changent, non, faut là je les dise. AVL
PPA-CE 2024-2027, dossier, lui, il est plus court, hein, FQJ 22-848. Moi, je vais vous dire, là, avec tous les rappels que vous avez, là, c'est une chance qu'il n'y ait pas une alarme auditive là-dessus, parce que ça crierait à tous les jours. Ah, ouais. Je sais pas comment. On prendrait beaucoup de pilules pour eux. Alors, oui, pour ce dossier-là, Alexandra, c'est des travaux, comme tu viens d'expliquer aussi, qu'on a exécutés. Ça, c'est les mêmes travaux, mais on ajoute la rue Saint-Michel, la rue Saint-François, 170 mètres rue Saint-Michel, 190 mètres rue Saint-François, revêtement mécanisé de la chaussée, reconstruction d'une route. On a aussi fait remplacement et construction de bordures, égouts pluviaux et bordures. Fait que c'est les travaux qu'on a faits qui totalisent pour l'année 2024 183 801,54. Fait que vous voyez, juste en 2024, c'est ce qui a été dépensé, c'est ce qui a été investi. Oui. Puis vous avez une subvention de 30 000 sur 3 ans. OK. Pour ces 3 rues-là. Là. Puis ça, c'est juste les dépenses, les investissements pour 2024. Fait que, on l'a détaillé, là, comme rue Saint-Michel, là, 59 346 et 46, rue Saint-François, jusqu'à maintenant 6 829 et 38, puis Rendez-Moreau, on vient d'en parler, là, 117 625 et 70. Super. Alors, ça me prendrait un proposant encore, Gaétan? Oui. C'est unanime pour tout le monde? Oui? Oui. OK. Excuse. On est tous dans l'une. Au point 8, hygiène du milieu. 8.1, encadrement des frais reliés au dépôt de matériel à l'éco-centre. Eh bien, ce petit document-là, c'est pour éclaircir certains questionnements, quelques interrogations qui avaient été posées. Et puis, on a dit, on va mettre ça clair pour que les gens sachent comment on va procéder, soit à une facturation ou si les gens le font de la bonne façon, ça va être gratuit, mais sinon, ça sera payable. Attendu que les citoyens de Saint-Pamphile ont la possibilité d'aller porter du matériel à l'éco-centre de la Régie intermunicipale gestion des déchets Lillette Sud, attendu que la municipalité est automatiquement facturée par la Régie lorsque des citoyens de son territoire déposent du matériel à l'éco-centre. Attendu que la municipalité soit encadrée, ce qui sera assumé par la municipalité et refacturé aux citoyens. En conséquent, il est proposé que la municipalité accepte d'assumer la facture du matériel déposé à l'éco-centre lorsque les conditions suivantes sont respectées. Le citoyen... Toutes respectées. Sont toutes respectées, oui. Le citoyen doit être résident de Saint-Pamphile. Le matériel n'est pas apporté par un entrepreneur général. Le matériel doit correspondre aux produits acceptés au centre de tri, à être trié et déposé au centre de tri. Que la municipalité refacture le citoyen si l'une des conditions suivantes n'est pas appliquée. Est appliquée, oui. Souvent, est appliquée, oui. Le citoyen n'est pas un citoyen de Saint-Pamphile, bien entendu, on ne prendra pas les factures des autres municipalités. Le matériel est apporté par un entrepreneur général. Le matériel ne correspond pas aux produits acceptés au centre de tri et est déposé aux déchets. Le matériel correspond aux produits acceptés au centre de tri, mais n'est pas trié et est déposé aux déchets. Toute autre condition faisant en sorte que le matériel soit déposé aux déchets. Alors, c'est que si c'est trié, puis que c'est classé après, la personne va porter ça, mais il n'aura pas de facturation. Mais si les personnes descendent des choses, puis qu'il n'y a rien de trié, puis que ça se retrouve dans les vidanges, ben c'est sûr il va y avoir une facture qui va suivre. Pour le pourquoi, eh bien, c'est justement pour inciter les gens à trier les choses, à porter les choses. Moi, je pense que c'est pas beaucoup plus long pour les gens tant qu'ils classent leurs affaires dans le trailer, de dire, je mets le bois, je mets ci, je mets ça, puis ils arrivent au centre. C'est pas long au centre, là, une petite pesée, puis une petite tournée. Mais, puis aussi, c'est sûr qu'on ne paiera pas ce qu'un entrepreneur irait porter. C'est pas dans notre... Pour nous. On sait pas d'où ça part. On sait pas non plus où ça part. Donc, écoutez, mais ce document-là va être consultable.
Parce que, tu sais, les gens avaient eu des factures, puis ça va. Mais le pourquoi des factures, là, quand ils vont avoir une facture, ben, ça va être les critères qui seront pas observés. Puis, tu sais, comme je l'avais mentionné, Oui. ça peut être trié là-bas. là. Oui, ça peut être trié C'est là-bas. pas obligé d'être trié Exactement. dans le trailer, mais Non. du moins qu'ils prennent la peine de le trier là-bas, De sinon reculer, ils vont être d'aller. facturés. Oui. D'aller dans un bon comportement. Mais là, ça va être facturé à la municipalité. C'est toujours facturé. Ça va marcher. C'est là. toujours facturé à C'est la toujours facturé à la municipalité, mais c'est la municipalité qui Qui va va refacturer facturer aux citoyens. Ou le citoyen. Alors, tu me prendrais un proposeur pour Oui. le dépôt de ce petit règlement-là. Ouais. Richard? Ouais. Merci. Au point 9, 9 santé et bien-être, 9.1, budget revisé 2024, eh bien, c'est un document qu'on a reçu de L'Office régional. l'Office régional d'habitation qui nous informe de modifications au budget. Mais pour nous, en tout cas dans le document, Alexandra, qu'on a, il n'y a pas vraiment eu de changement. C'est le même montant qui était prévu. Oui, la participation de la municipalité demeure projetée là, en budget à Ouais. 993 pour l'année Exact. 2024. C'est ça. Juste pour donner de l'info à la population, la municipalité participe à 10% du déficit de l'Office. C'est ça. Alors, on prendrait un proposeur pour le... Je vais proposer. proposé par Marlène. D'accord pour tout le monde. Oui. Au point 10, loisirs et culture, on n'avait aucun point ce soir. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. Au point 11.1, le rapport sur les permis, eh bien, on a eu un beau mois de septembre, je vous dirais. Les réparations se sont faites sentir dans notre municipalité. Monsieur Nicolas Caron et Véronique Desjardins, Société Radio-Canada, Christian Jalbert, Lisette Leclerc, Steven Chouinard, Martin Bélanger, Dominique Brochu, Jean-Paul Pellerin, Pascal Brie, Robert Méville, Martin L'Italien, Jessica Gagnon, Christian Demers, Robbie Thibodeau, Jean-Yves Paquette, Stéphane Moreau, Edmond Legros, Enrico Pelletier, Nathalie Pelletier et Camille Bilodeau. Alors, je prendrai un proposeur pour le dépôt de la liste des permis. Francine, merci. Juste une info qui me traquait. Société Radio-Canada, Ça doit être les tours. Ça doit être la c'est les tours, ça? C'est... C'est en haut de la côte chez nous. OK. Les 8 trucks là. Ah, Faudrait c'est beau. que, je sais que c'est à cause du calvaire. Là, Ouais, OK. ils ont un autre. Ensuite, est-ce que j'ai eu un proposeur pour le dépôt? Oui. Oui. Francine. Hein? Au point 11.2, confirmation de membres du comité Horizon. Eh bien, le comité Horizon s'est formé. C'est un comité qui va travailler sur justement le document qu'on avait monté lors des consultations publiques. Ces gens-là vont revoir voir le document et vont arriver avec des propositions qui sont justement au monde municipal, à nous, les membres du conseil, pour regarder, voir s'il y a des améliorations possibles, ce que les gens auraient aimeraient dans notre municipalité. Ces gens-là vont travailler. Certains vont prendre un dossier, puis ils vont le traiter, puis ils vont le faire avancer. Il va peut-être avoir des sous-comités. Tu nous corrigeras, Alexandra, si c'est pas ça. Mais qui peut avoir des sous-comités à un dossier. Qui se greffent à eux autres. Qui se greffent à eux autres. Et les membres de ce comité, pour faire connaître aux gens, ce comité-là, c'est M. Daniel Blanchette, Pascal Bourgault, Mélanie Antille, Marjolaine Bourgault, Francis Vaillancourt, Luce Pelletier, Karine Bourgault, Virginie Pelletier, Marlène Bourgault, Francine Couette, Alexandre Bourgault, Alexandra Dupont, et aussi il y avait l'agent de développement de la MRC de Lille, Mme Annick Dubuc. Pour Alexandre puis moi, on est d'office et Mario aussi, membre du conseil là, dans la charte que vous aviez adoptée pour le comité Horizon. Oui. Fait qu'on était membre d'office là, du comité. On va être là en support. Le comité a pris son envol là, et est assez autonome. Oui. Fait que nous, on va aller
aux rencontres quand ce sera nécessaire, là, quand le comité aura besoin d'informations de notre part. Moi, de mon côté, là, j'ai mis les années de mandat parce qu'il ne faudra pas les renouveler tout le monde en même temps pour qu'il reste tout le temps des gens sur le comité. À titre informatif, là, je les ai mis par ordre alphabétique de nos familles, puis les premiers, j'ai mis 1 an, puis j'en ai mis la moitié 1 an, puis l'autre moitié à 2 ans. Francine et Marlène, j'ai mis un mandat d'1 an parce que, considérant les élections l'année prochaine, fait que le mandat pourra être renouvelé l'année prochaine suite aux élections. Mélanie Antil, 1 an. Danielle Blanchette, 1 an. Karine Bourgault, 1 an. Ensuite, Marjolaine Bourgault, 2 ans. Pascal Bourgault, 2 ans. Luce Pelletier, 2 ans. Virginie Pelletier, 2 ans. Francis Vaillancourt, 2 ans. L'information qui va devoir être confirmée aussi, c'est de qui, entre Francine et Marlène, va être présidente. C'était supposé qu'on avait discuté, c'était supposé d'être moi. D'être toi? Okay, parfait. Fait que moi, je vais le mentionner aussi dans la résolution. Puis, excuse-moi, Alexandra, Joël fait pas partie du comité? Joël Vitalis ne fait pas partie du comité, mais elle est mandatée par moi, dans le fond, pour être là pour préparer l'ordre du jour, puis prendre les notes, là, faire les procès-verbaux des rencontres. Là. OK. Fait que Joël va assister aux rencontres, mais à titre de support administratif seulement. Ouais. OK. C'est bien, parce que j'aurais une proposition pour l'acceptation de toutes ces personnes-là qui vont faire un excellent travail, j'en suis sûr. Richard, merci. On s'est rendu au point 11.3, demande du CSS de la Côte du Sud. Oui, mais on m'a dit de corriger pour CSS. CSS, oui. Le centre de service scolaire. C'est vrai, c'est ce qu'on voit ici. Sur les besoins d'espace, eh bien, c'est un document qui nous est envoyé par M. Joanne Mercier-Bélanger. Et pour voir un peu nos prévisions, un peu des besoins, si on a des besoins particuliers, pas particuliers, mais qu'on prévoit que une forte hausse de une population. forte hausse de population, eh bien, de lui mentionner que mettons, on dit dans 5 ans, pas dans 5 ans, mais dans 2 ans, et il va y avoir 20 enfants de plus, quelque chose. Mais pour eux, ça en a tout de le savoir. C'est difficile pour nous de le dire parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir ça. Hein, mais si vous pensez que ce serait important de lui mentionner, n'hésitons pas. Mais on a une date limite. Hein, c'est 45 jours. 45 jours, oui, c'est vrai. À partir de la réception. Oui, vous mentionnez. Du message. Tout dépendra au fil des années. Quand on voit les gens de l'immigration qui s'en viennent par chez nous, eh bien, peut-être dans les prochaines années, si ces gens-là apportent leur famille, bien, on verra peut-être qu'il y aura un s'il y a une entreprise qui se découle quelque chose aussi, ça peut être des choses... Mais c'est sûr qu'on va avoir l'œil puis les oreilles attentives pour voir ce qui se passe, si jamais il se passerait quelque chose. Alors, est-ce qu'on prend pas une proposition, Alexandra? C'est juste une demande nous, ils demandent les commentaires. Vous pourriez quand même passer une résolution pour démontrer que vous l'avez déposé en séance de conseil. Parfait. Moi, je vais quand même leur faire le commentaire que vous surveillez de près au niveau de l'immigration. Si jamais il y a des projets quelconques que vous allez leur faire. Courant, là, qu'il y a quand même... Ça fait 2 ans, je pense que c'est un des commentaires que vous leur soumettez. Oui. Super. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, pour Marlène. Au point 12, finances, 12.1, compte à payer. Eh bien, vous avez eu tous les documents en main. Les gens qui sont nommés pour la vérification ont passé sur tout le dossier. Et est-ce que ces gens-là nous confirment que tout semble conforme? Pas semble, est conforme à ce qui c'est conforme. Alors, tout est conforme, proposé par Francine. Merci. Appuyé à l'unanimité. Oui. Et nous avons tous eu le document aussi. On a tous jeté un coup d'œil. Il faut mentionner aussi que l'équipe administrative passe eux aussi par-dessus. Fait que je pense qu'il y a un beau travail de ce côté-là. Au point 13, correspondance, 13.1, remerciement
tournoi de golf de l'érable, et c'est le tournoi qui a eu lieu en septembre, si je ne m'abuse, fin août-septembre, et un franc succès. Et les membres nous remercient de notre collaboration pour avoir participé à l'événement, soit en article promotionnel et tout. Et ils nous invitent encore pour l'an prochain à cette belle activité-là. On sait que dans notre région, les érables, il y en a, parce que le décor présentement nous le prouve. Là. Ah oui. Fait que c'est évident. Ouais. Merci encore merci de nous remercier. Hein. Au point 13.2, remerciement Centre des Cercle des fermières. Le Cercle des fermières de Saint-Pamphile tient à remercier la municipalité de Saint-Pamphile pour les objets promotionnels que vous avez offerts lors de l'activité de la conseillère d'administration régionale tenue le 29. Merci. 9 août. Merci à vous. Et c'est Mme Marie-Ève Franqueur. Au point 13.3, demande de barrage routier pour la Guignolée. Eh bien, c'est comme tous les ans. Hein, la Maison de la Famille nous fait cette demande-là, qu'il y aura un barrage routier ici aux 4 coins. Cet événement-là est prévu pour le 5 décembre, de 11h à 17h. Il nous le demande comme un peu à tous les ans, 7 dossards, des cônes signifiant pour respecter l'exigence du MTQ, et 4 poteaux qui affichent pour afficher nos affiches levées de fonds afin d'assurer la sécurité de l'activité. Ici, Mme Virginie Pelletier, co-directrice. Comme à tous les ans, je pense qu'on donne notre accord pour cette activité-là qui est très, très plaisante. On nous rappelle, les gens, vous allez nous dire, il est tôt, on est déjà juste en début d'octobre, mais vous savez que ça vient très vite de ces événements-là. Un proposeur pour donner notre accord? Oui. Richard? Oui. Merci. « 13.4, invitation 5e anniversaire de la médiathèque Lillette Sud. Eh bien, c'est une invitation qui est lancée à la population. La médiathèque va justement fêter ses 5 années d'existence. Et ce sera souligné le dimanche 29 septembre à 13h, justement à l'église de Sainte-Perpétue, au 11 rue de l'église. Alors, si les gens veulent... 29 septembre, c'est passé. Ça l'a été souligné. Ça l'a été souligné, excusez. Non, pour moi, c'est vrai, on est rendu au 7. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de gens. Même, ça se peut-tu qu'on l'avait mentionné? Il me semble que j'ai vu passer ça aussi, à un moment donné. Alors, espérant qu'il y a eu une bonne réponse à cette invitation. Oui, c'était les fins de semaine des Journées de la culture. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Pour ça on a mêlé un petit peu les événements. Ça a été bien, j'ai vu les passages sur leur page. 13.6, invitation au souper bénéfice de la Fondation Jeunesse Côte-Sud. C'est une invitation... excusez, j'ai passé les copains. Oui. Demande de commandite, 30e anniversaire au CPE Les Coquins. Alors, ils vont fêter ça le 16 novembre prochain à la Vigie de Saint-Jean, de 13h30 à 16h. Lors de cet événement, le comité souhaite offrir gratuitement aux enfants présents une peluche personnalisée au logo du CPE qu'ils fabriqueront eux-mêmes sur place. En plus de ce cadeau unique, nous prévoyons diverses activités amusantes et enrichissantes pour faire de cette journée un événement inoubliable. Notre partie... OK, oui, on voit qu'il y a un plan de commandite ici qui nous dit que on peut, si nous allons de 1$ à 69$, à 49$, excusez, c'est écrit très petit. Publicité regroupée sur Facebook avant l'événement. C'est ce qu'il y aurait. En argent, 50 à 99$.
eh bien là, vous avez la publicité regroupée sur Facebook ainsi que le logo imprimé sur une fiche directement sur le site. Est-ce que vous avez l'intention de participer à cet événement-là? C'est sûr que c'est les coquins, ça représente aussi la nôtre aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça représente aussi la nôtre aussi dans cet événement-là. On pourrait, moi, je proposais un 50 100, oui. Chez vous autres, 100 oui. Moi, j'y vais pour 100. Pour 100 ça va? OK. Gaëtan avait proposé, Karine propose 100 vous êtes d'accord avec lui? Oui, c'est correct. Oui. Parfait, merci. Là, je suis rendu au bon point. Invitation au souper bénéfice de la Fondation Jeunesse Côte-Sud. Et c'est un événement qui est à tous les ans. C'est le 19 octobre 2024 à compter de 17h30 au Centre Bouvardier de la Poquetière se traînera le souper bénéfice Les Agapes de la coopération et de l'espoir. Lors de cette soirée riche en émotions, la Fondation rendra hommage à 6 jeunes. Malgré des difficultés de parcours, ils ont su démontrer la force, le courage et la détermination d'amélioration leur quotidien. C'est au coût de 80 $ l'unité et aussi un reçu de charité qui peut être donné pour les montants de 40 $. J'ai déjà été à cet événement-là. J'étais déjà allé. Ouais. Mais si je me souviens bien, on y avait été quand on avait eu C'était des jeunes du des coin. gens du Des coin gens du coin qui étaient qui revenus, étaient ouais. là. On allait faire comme on dit, une présence là, pour participer à l'événement pour ces jeunes-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de notre région du coin. Je l'ai demandé, puis j'ai pas eu de réponse. T'as pas eu de On va réponse? peut-être vérifier que la Maison des jeunes, des fois, ils sont au courant. Ouais, si... S'il y en a. Parce qu'habituellement, souvent, sont... Alors, puis on se rencontre pas d'ici ce temps-là. 19 octobre, c'est bientôt, là. Ouais. Alors, est-ce que, Bon, premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé d'y aller? Ben, on peut prendre... Est-ce que vous êtes d'accord s'il y a jamais après vérification, on a quelqu'un de la région qui est présent? Ben, on payera un souper, on connaîtrait. On pourrait envoyer. C'est beau, vous êtes d'accord à ce point-là? Oui, pour un repas, là. S'il y a quelqu'un de la région, ben, on pourra aller au moins pour une participation. Parfait. Proposé par? Sébastien, merci. « 13.7 demande de commandite, la Maison de la famille pour les paniers de Noël. » Eh bien, c'est une demande qu'on retrouve annuellement, qui nous fait plaisir vraiment de participer, nous, la municipalité. Juste pour votre info, l'an dernier, 116 familles ont bénéficié d'un panier pour un total de 156 116 familles, OK. 156 adultes et 79 enfants. Grâce à votre soutien, ces familles ont pu vivre un temps des fêtes plus agréable. Alexandra, quel montant que nous, on donnait normalement? L'année passée, on avait donné... Attendez, je vais vous dire ça. Normalement, c'est par tranche de 100 $, si je me souviens bien. L'année passée, vous avez donné 250. 250? Je suis encore pour ça pour cette année, moi aussi. Proposé par M. Richard. Oui. Unanime à tout le monde? Oui. OK. Oui, 156 adultes, 79 enfants, ça donne 2. Oui, c'est ça. Parfait, 250 bières. Oui. Bien logé. Oui, c'est bon. Merci. Eh bien, 13.8, remerciements Nouveau Sentier, Maison Hantée. Eh bien, c'est des remerciements de la part des Nouveau Sentier de la MRC de Lillet qui nous adressent leurs remerciements pour l'aide financière que nous avons remis. Grâce à cette contribution, nous organiserons notre 5e Maison Hantée sous le thème des contes pour enfants. Cet événement-là aura lieu le 25 octobre prochain
à l'adresse 183 rue Terrebonne dès 18h. Frisson garanti. Et c'est Mme Stéphanie Dubé. Sainte-Perpétue. À Sainte-Perpétue, oui. C'était à la discrétion des parents. Ah, oui, oui. C'est quoi? Oui. À la discrétion des parents. À savoir s'ils amènent les jeunes là ou pas. Ah oui. Pas sûr, c'est une bonne idée. C'est vraiment une maison hantée, là. Hein? C'est peut-être plus pour adultes. C'est ça. Mais ces gens-là Travaillent fort. Juste la photo, elle fait peur. C'est vraiment beau. Juste la photo fait peur un petit peu, me semble. Ils mettent des heures d'ouvrage. Oui, hein? Mais c'est le fun, ils font pas ça la journée d'Halloween. Fait qu'au moins, ça donne du temps pour y aller. Hein? Parfait. Ben, l'invitation est lancée. Oui. S'il y en a qui sont intéressés. Au point 13.9, invitation à l'AGA, journal Loi Blanche. Eh bien, c'est une invitation à l'AGA de la coopérative du journal de Loi Blanche. On étant partenaire, on est invité justement à cette rencontre qui aura lieu le 8 octobre 2024 à nos bureaux, directement au bureau, réellement, 224A, Chemin des Poiriers à Montmagny. C'est justement pour faire voir un peu les infrastructures puis qui a été modifiées pour que les gens connaissent. Si jamais il y a des gens de la municipalité qui sont intéressés, si vous pourriez être présents et même vous pouvez donner votre candidature pour être Sur le conseil sur le d'administrateur. conseil d'administrateur. Je vais passer mon tour pour cette année. Ouais. Alors, on serait rendu au point 14, tour de table des élus. Je passerai la parole à Sébastien, tiens. Bonsoir à tous. Nous autres, côté Arena, ça va bien. C'est reparti depuis le mi-septembre, comme on avait dit la dernière fois. Les activités débutent tranquillement. Les ligues et le hockey scolaire ont commencé. À part ça, ça a été la fin des sports d'été dans les dernières semaines. Puis je voudrais prendre le temps de remercier tous les coachs, puis tous les comités aussi qui ont donné du temps à gérer les ligues, que ce soit à la balle, que ce soit au soccer, que ce soit au deck. Fait qu'on a eu une belle été grâce à tout le monde, tous les coachs. Puis les jeunes ont bien besoin de ça. Super. Je pense que ça a été une belle été. Oui, c'était une très belle été, une grosse été, une grosse inscription aussi, puis grosse réussite. On remercie tout le monde. À l'année prochaine. Merci. Merci, Sébastien. La nouvelle équipe qui est partie, là. Les Forestiers. Ah, puis les Forestiers, une très belle saison aussi. On a 9 victoires, 1 défaite. C'est sûr que ça nous met de la pression pour l'année prochaine. Ça va être une fiche assez dure à battre. Hein, mais pour la première année, on est bien content de ça. C'est correct. On est revenu avec le trophée de la saison. Bonne équipe. Merci. Merci, il faut avoir des défis. Hein? Fait que, des défis, ouais. c'est ça. 10 en 10 l'année prochaine. 10 en 10. C'est bon, merci. Karine. Oui, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous annoncer l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire là, pour la collecte des matières recyclables par la MRC de Lillet. C'est l'entreprise qui va collecter les matières à partir du 1er janvier 2025 pour une période de 5 ans sera Service sanitaire Alain Deschênes, SSAD. C'est l'entreprise de Rivière-du-Loup qui est venue dépanner souvent la régie. C'est sûr qu'il y a des petits trucs qui restent à voir là, concernant le calendrier des collectes. Toutes les municipalités seront collectées aux 2 semaines comme auparavant. Cependant, il est possible que le jour de collecte ou l'alternance avec la collecte des déchets soit modifiée, mais c'est tous des petits trucs qui restent à voir au niveau de la MRC là, pour faire en sorte là, que ça décolle bien là, dès janvier. Je veux aussi vous faire part, ça a été sur le site de la Facebook de la ville, les ouvertures de l'éco-centre, hein, je me trompe pas, Alexandra? Oui. OK. Oui. Donc, prendre note que l'éco-centre sera ouvert seulement en après-midi de 13h à 16h et le samedi matin de 8h à midi durant les semaines suivantes. Il y avait 2 semaines, dont la semaine qu'on vient de terminer et la semaine du 13 au 19 octobre. Ils ont décidé de faire ça par manque de personnel. Normand Blier aussi, il a mentionné, si vous êtes intéressé à postuler pour un emploi à temps partiel, communiquez avec la régie au 359-01-10.
Et pour terminer, j'aimerais aviser la population, les ordures monstres de Saint-Pamphile devaient se faire la semaine passée. Là, il y en a beaucoup encore qui restent à ramasser. Là, ils ont eu des problèmes. Là, c'était le Saint-Pamphile et Saint-Adalbert qui se faisaient la semaine passée, mais ça a été plus long du côté de Saint-Adalbert. Fait que j'invite la population à pas ramasser les trucs sur le bord du chemin. Ça va se faire au courant. René Lavardière, il semblait me dire là, demain ou mercredi. Mais c'est sûr que, tu sais, des fois, on a des surprises. On pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, vu que les dernières années, ça s'est fait une fois par année. Mais non, ils ont eu des surprises, là. Ils ont eu du retard dans la collecte, mais ça va se faire au cours des prochains jours. Donc, c'est tout. C'est le volume qui était trop important. Ouais, c'est ça qui a donné du retard. Oui, Francine, merci, Karine. Moi, de mon côté, j'ai rien de spécial. Je vais juste profiter de dire aux gens de profiter des belles couleurs qu'on a présentement. Cette semaine, c'est sûr qu'on a un petit peu de pluie, là, mais en tout cas, il faut en profiter parce qu'on se fait dire qu'on a des beaux paysages dans nos coins, puis nous autres, des fois, on les voit même plus, hein, fait que c'est ça. Fait que profitez-en, puis soyez prudents parce qu'on est encore dans le temps de la chasse aussi. La noirceur arrive vite aussi, hein? Oui, là, ça s'en vient, là. On va changer d'heure bientôt, fait qu'on va être correct. C'est quand est-ce qu'on change d'heure? C'est début novembre, la semaine du 2 au 3 novembre. Ah bon, OK, c'est bon. Merci, Francine. OK. Madame Bourgault. Bon, bonjour à tout le monde, bonsoir. Moi, je vais commencer avec l'Halloween qui s'en vient, avec l'équipe du comité Floralie qui ont décoré le jardin de la Marguerite. C'est de toute beauté. Il s'ajoute des choses, je crois, au fur et à mesure. C'est éclairé le soir. Vous pouvez aller prendre des bons petits moments. Nous, le comité de la famille et aînés, on va être là toute la journée du 31 octobre. On se croise les doigts qu'il fait beau, là, à partir de 14h jusqu'à 20h pour toute la catégorie d'âge. Puis on va offrir cette année, on offre un chocolat chaud, des bonbons, puis des surprises, là. Fait que c'est le fun, il y a une belle ambiance. Puis je voulais te parler pour faire venir, je sais pas trop, le policier. Des fois, les polices viennent, les ambulances, ça met de l'énergie, tu sais, les pompiers, ils amènent des bonbons, ça fait de la couleur dans le jardin, en tout cas. Fait que faut être prudent parce que c'est un espace qui est assez restreint côté stationnement, là. Fait que souvent les gens vont se parquer plus bas puis ils montent à pied. L'année passée, on a battu un record presque. Fait que on vous attend le 31 octobre, journée d'Halloween. Faut pas que les gens voient l'ambulance là, ils disent il est arrivé de quoi là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Des policiers là, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Non mais c'est beau. Ça donne une autre atmosphère, j'aime ça quand ils viennent. Oui. Bon, pour vous parler aussi du Godin d'or, on a toujours des belles activités. Justement, hier, on a eu un conférencier dans Haute-Clermont. C'était très intéressant. Suivre ça. Monsieur Clermont-Gagnon, c'était très intéressant ce qu'il nous a raconté. On a toujours les salles 20 ans du Godin d'or, des archivages et le théâtre. Ils ont fait un petit coin de plus là, pour les dessous du théâtre. Fait que ne manquez pas de passer au Godin d'or. Toujours la toponymie est exposée, toutes les origines et les noms de rue. Et l'autre salle aussi, le témoin de beauté en photo, c'est toujours là. Mais ça va se dégrader. On a des livres à vendre. S'il y en a qui veulent. Oui, on parlait de ça, avoir un montage de. On a des livres à vendre. Des livres à vendre. Moi, sûrement. Réservés d'avance, oui. Réservés d'avance. En tout cas, je vais sûrement en reparler, Ah, ils l'ont déjà annoncé. OK. Fait que s'il y en a qui veulent y avoir des livres de cette exposition-là. Et au Godin d'or, je voulais vous dire aussi, je vais en reparler en novembre, mais à partir du 2 novembre, le premier samedi, 8, 9, vendredi, samedi, l'autre semaine, 15 et 16 novembre, c'est toujours ces dates-là, à partir de 19h30,
Vous avez la pièce qui va être Le Bonheur d'Henri qui s'en vient, avec des comédiens vraiment des nouveaux. Vous pouvez prendre vos cartes au marché tradition en passant ou appeler 356-3456 pour réserver vos billets et aussi auprès des comédiens. Là, je n'ai pas tous les noms des comédiens, là, mais les comédiens ont toutes les vous voyez sur la page Facebook aussi, c'est annoncé un peu partout. Je vous mets aussi la publicité pour les films à l'école secondaire La Rencontre. Ce jeudi, 10 octobre, on a 1995, un film de Ricardo Trogi. Fait que là, on a un bon film qui s'en vient jeudi prochaine. Et l'autre semaine, le 24 octobre, La Femme cachée. Ça semble des bons films, fait que manquez pas aller vous inspirer de ces films-là à l'école secondaire La Rencontre, toujours à 19h. Merci, Mme Merci. Bourgault. On a encore des activités dans notre Oui, municipalité, ça bouge, oui. Monsieur Richard. Oui, bonsoir tout le monde. Comme vous savez, l'Halloween s'en vient. Vous êtes appelés à faire les costumes d'Halloween. Faites quelque chose qu'on vous voie, du fluorescent, du rougette, n'importe quoi, qu'on vous voie, parce que les petits bouts là, dans le chemin, là, on ne les voit pas. Ça traverse ça. C'est comme un lièvre, ça traverse les flancs qu'on ne les voit pas. Si vous êtes après à faire vos costumes, faites-le bien comme il faut, pensez à vos enfants. Aussi, dans la fin de semaine du 2 au 3 novembre, c'est changement d'heure. Quand c'est changement d'heure, d'habitude, on change les batteries de nos avertisseurs de fumée. Ça, c'est l'habitude que je fais chez nous. Que si vous voulez faire la même chose, ça fait juste bien. Bon, on parle de ça. Joyeux Halloween. Attention à vous autres. Merci. Merci. Merci, Richard. Est-ce qu'Alexandra, il nous reste encore des brassards lumineux là, qu'on avait? Je pourrais vérifier. Si jamais il en reste, je vais dire à Mélina qu'elle l'annonce sur la Qu'elle page l'annonce, Facebook. qu'on peut les fournir pour les enfants, là, c'est mettre autour du C'est bois. bon, ça va. Hein? C'est Très une bon. bonne idée. Monsieur Guétin, oui? OK, bonsoir. Comme vous voyez, on a des grosses réparations d'FQM de nos routes. La route, là, puis ça nous retarde. C'est une bonne chose que ça nous retarde, parce que ça fait assez longtemps qu'on va avoir une belle route. On va l'avoir, la route. Je demande au monde d'être patient. Puis les travailleurs qui sont au bord de la route, là, c'est pas des morceaux de bois. Là. C'est de faire attention, de les respecter. Puis c'est des êtres humains, ont des familles, puis ils veulent bien rentrer chez eux le soir, puis les enfants, la famille, les revoir. Une autre chose que j'ai remarqué, je sais d'année de même, là, quand c'est marqué 50, c'est marqué 50 km. Attendez-vous pas quand c'est aller jusqu'à l'autre bout de 50 km. Alors, je m'allais à 70-80. Non. J'en ai vu qui se sont fait arrêter, puis ils ont une belle facture. Et des radars, hein? Oui, des radars. Fait que respectez la signalisation, puis ça va bien aller. Mais comme on dit, on ne peut pas casser des œufs sans éclabousser là, à un moment donné. Là. Fait que soyons patients, puis je remercie la population de faire attention à nos travailleurs. Merci. Merci. Vraiment une belle remarque parce que c'est pas facile là, de travailler sur les routes. Là. On le voit très bien. Madame Dupont, elle a assez parlé. On ne la fait pas parler. On n'a pas un petit bout à dire, non? Alors, ça me prendrait un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée. Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, vous l'avez mentionné tantôt, les belles couleurs sont là, mais sont là jusqu'en fin de semaine. Parce que dites-vous que ça commence à vouloir tomber, mais profitez-en, c'est super beau. Puis on a une belle région. Il y en a qui se déplacent pour aller voir ça. Nous, on l'a chez nous. Fait que, alors, on se dit en début novembre, ça sera après l'Halloween. Hein? On verra les résultats de votre... On va les démaquiller. Oui, on va les démaquiller. Alors, bonsoir à tous. Il faut que je parle.